Abonnez-vous à la chaîne française Sonic Octave Kids et appuyez sur l'icône B pour visionner de nouvelles vidéos de dessins animés. Le nom de l'histoire est Corbeau et le moineau. Il était une fois un corbeau. Comment fait le corbeau? Il y avait aussi un moineau. Le moineau Papy. Tchou, tchou, tchou. La maison de moineau était en cire, tandis que celle de corbeau était en coton. Un jour, il a plu très fort. La maison de corbeau a été emportée par la pluie. Il est allé chez le moineau et a dit: Ah, ma chère sœur, puis-je venir chez toi? Le moineau a dit: Je baignais mon enfant. Tu ne peux pas venir maintenant. Le corbeau s'envola et revient après quelque temps. Il est venu chez le moineau et a dit: Ah, ma sœur, puis-je venir chez toi? Le moineau a dit: Non, non, je donne de lait à mon enfant. Tu ne peux pas venir maintenant. Le corbeau s'est encore envolé et est revenu après quelque temps. Il est venu chez le moineau et a dit: Sœur Corbeau, est-ce que je peux venir chez vous? Le moineau a dit: Non, non, mon ami, mon enfant a dormi maintenant. Donc, vous ne pouvez pas venir maintenant. Mais le corbeau n'écoutait pas. Il savait que le moineau avait préparé un délicieux quichadi. Le corbeau entra et s'approcha de la cuisine où le moineau avait fabriqué le quichadi dans un petit vaisseau à côté du réchaud. Le corbeau s'est assis près de poêle et a commencé à manger le quichadi du navire. Alors qu'il mangeait le quichadi, sa queue a été brûlée. Il s'est immédiatement envolé et a continué à dire: J'ai mangé le quichadi de corbeau et ma queue a été brûlée. Aïe, aïe, j'ai mangé le quichadi de corbeau et ma queue a été brûlée. Aïe, aïe. s'est levé comme un cerf-volant. Il y avait une ville appelée Kolwad dans l'état de Gujarat en Inde. Il vivait un garçon nommé Ravi. Son père était un homme d'affaires très riche de la ville et il vivait dans un hôtel particulier avec une terrasse sur le toit. Ravi était le fils unique de leurs parents. Les deux parents étaient très amants et gentils, mais ils n'étaient pas en mesure de passer de temps avec Ravi en raison de leur horaire chargé. En raison du statut social de sa famille dans la ville, Ravi n'a pas pu se faire beaucoup d'amis. Il observait tous les autres enfants qui jouaient dans le sol depuis sa trace, mais il ne pouvait pas le joindre et passait toujours du temps toute seule à jouer aux jeux vidéo électroniques et aux gadgets que ses parents lui achetaient. Makar Sankranti était au coin de la rue et toute la ville se préparait pour le festival de cerf-volant. Le festival de cerf-volant de Kolwad avait sa propre signification et toute la ville, le jour de Makar Sankranti, est sortie sur les terrasses et les trains dégagés pour faire voler ce cerf-volant dans le ciel. Les gens ont aimé piloter beaucoup de cerfs-volants colorés de différentes formes et tailles. Le jour de Makar Sankranti, tout le ciel était rempli de cerfs-volants avec des cerfs-volants de la forme de dragons, certains comme le pieuvre, d'autres comme l'hippocampe et d'autres comme les robots. Les gens aimaient aussi faire voler les lanternes de ciel la nuit sur Makar Sankranti, qui remplissaient le ciel noir de Kolwad comme des étoiles scintillantes. Ravi était comme d'habitude alors que le festival de cerfs-volants se rapprochait. Chaque année, son père achetait beaucoup de cerfs-volants pour Ravi.
Bien que Ravi ait de piloter le cerf-volant toute seule, il était toujours heureux de pouvoir faire quelque chose de différent de la routine de jeux vidéo. Cette année-là aussi, le père de Ravi l'amenait au magasin de cerfs-volants et lui demanda d'acheter autant de cerfs-volants qu'il le souhaitait. Alors que Ravi commençait à examiner la variété de cerfs-volants que le magasin avait à offrir, il a vu un garçon vendre ce cerf-volant aux autres clients. Il appela le garçon et dit « Je m'appelle Ravi. Comment vous appelez-vous ?»« Je m'appelle Gopi. C'est le magasin de mon père. Comment puis-je vous aider ?» Gopi, je suis ici pour acheter beaucoup de cerfs-volants pour voler cette année. Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à choisir les meilleures variétés que vous avez dans votre magasin? Certainement, mon ami. Ravi se sentait vraiment bien quand Gopi l'appelait un ami, car il aspirait toujours à avoir un bon ami. Leur conversation a continué. Tu es tellement chanceux, Gopi. Tu as tellement de cerfs-volants que ton père fabrique. Tu dois vraiment voler beaucoup de cerfs-volants chaque année, j'en suis sûre. Le visage de Gopi devint sombre et il répondait d'une voix lourde. Non, mon ami Ravi. Toutes ces cerfs-volants sont uniquement destinés à la vente. Je n'ai pu voler avec aucun autre zoo. En fait, je ne suis pas capable de voler avec le cerf-volant de toute cette saison, car on s'attend à ce que j'aide mon père à vendre autant de cerfs-volants que nous pouvons pour gagner notre vie. Chaque cerf-volant est précieux pour nous, car lorsque nous le vendons, il apporte de la nourriture à nos tables. Vous êtes celui qui a de la chance, car votre père vous en a acheté beaucoup de cerfs-volants afin que vous puissiez le voler avec vos amis à la satisfaction de votre cœur. Gopi, je n'ai pas d'amis. Et mon père est trop occupé pour piloter un cerf-volant avec moi. Je peux donc piloter le cerf-volant toute seule sur notre terrasse. En fait, vous avez de la chance. Vous devez travailler dans le magasin de votre père. Vous pouvez toujours passer de temps avec votre père. Une chance que j'ai à peine. Le père de Gopi et le père de Ravi écoutaient cette conversation de là. Ils ont tous les deux réalisé à quel point leurs deux fils sacrifiaient leur petite joie pour tenir compte des contraintes de leur père. Les deux se regarderaient et réaliseraient quelque chose dans leur cœur. Le père de Ravi a dit au père de Gopi. Bonjour monsieur, j'ai une proposition pour vous. Et si j'achetais beaucoup de cerfs-volants dans votre magasin, voulez-vous libérer Gopi de la vente des cerfs-volants et le laisser venir chez nous pour qu'il puisse les piloter avec mon fils? Le père de Gopi a accepté cette proposition et l'a laissé jouer avec Ravi au lieu de la garder dans le magasin pour vendre les cerfs-volants. Ravi et Gopi étaient très heureux. Gopi était heureux d'avoir eu la chance de piloter des cerfs-volants pendant le festival de cerfs-volants, après un long moment. Et ainsi Ravi était heureux qu'il allait avoir un ami qui piloterait les cerfs-volants avec cette année. Le jour de Makar Sankranti, Gopi et Ravi s'apprêtaient à faire voler les cerfs-volants sur la terrasse de Ravi. Ils ont vu le père de Gopi et celui de Ravi se diriger vers eux. Ils étaient très intéressés de les voir tous les deux. Quand ils s'approchèrent, le père de Ravi dit « Ravi, Gopi, j'ai invité la famille de Gopi à se joindre à nous aujourd'hui pour le festival Makar Sankranti. Vos deux mères sont occupées en bas à préparer notre déjeuner ensemble. Si cela ne vous dérange pas, pouvons-nous nous joindre à vous pour faire voler le cerf-volant également ?» Ravi et Gopi ne pouvaient pas demander de joie. Tous les deux se sont précipités vers leur père et les ont serrés dans leurs bras avec amour et gratitude. Le festival de cerfs-volants de cette année était spécial, non seulement pour Gopi et Ravi, mais également pour leur père. Alors qu'ils volaient le cerf-volant dans le ciel et coupaient l'un de leurs adversaires dans le jeu, ils criaient tous en même temps. Gopi!
Le nom de l'histoire est Santa et les bougies. Il y a très longtemps, il y avait un village nommé Aster. Le village était au pied d'une grande montagne. Il y a toujours neigé pendant les saisons d'hiver et le temps est devenu très froid. Dans ce village vivait un garçon nommé Alain avec son père. Le père d'Alain était un fabricant de bougies. Il fabriquait les bougies à partir de la cire collectée dans la jungle voisine et les vendait aux riches pour les brûler dans leur maison. Il était particulièrement recherché en hiver car tout le monde voulait stocker les bougies pour Noël. Malheureusement, le père d'Alain est tombé avec une forte fièvre et il est resté au lit pendant presque un mois. Il n'a pas pu sortir et vendre les bougies de cet hiver. En particulier, c'est qu'il avait fabriqué spécialement pour la fête de Noël. C'était la veille de Noël et il était très triste de ne pas pouvoir sortir et vendre les bougies. Alain vit son père d'humeur triste et lui demanda « Papa, pourquoi tu l'air triste ?» Il a dit à Alain « Cher fils, je ne peux pas sortir pour vendre les bougies car je suis malade et je ne peux pas gagner d'argent pour joindre les deux bouts. Et je ne peux pas t'apporter des cadeaux de Noël. Aujourd'hui, le jour de Noël, les bougies seront en demande, mais je ne peux pas aller les vendre. » En entendant cela, Alain pensa à quelque chose et il dit « Papa, je vais sortir aujourd'hui et essayer de vendre ces bougies. Ne vous inquiétez pas. » Son père ne voulait pas qu'Alain sorte si froidement. Mais Alain avait décidé d'aider son père à sa manière. Alors il a pris beaucoup de bougies dans un sac en cuir et se dirige vers la ville pour les vendre. Il faisait très froid dehors et il commençait tout juste à neiger. Alain frissonnait de froid, mais il continuait d'avancer vers la ville. Il y avait une église juste à l'extérieur de la ville. Alors qu'Alain s'approchait, il vit un vieil homme assis sur un banc à l'extérieur de l'église. Ses vêtements étaient usés et il frissonnait sous le froid. Il y avait un chien assis près de lui et c'était la seule chose qui tenait le vieil homme au chaud. Alain s'est approché de lui et lui a demandé « Grand-père, que faites-vous entendre dans le froid en ce dur hiver de la veille de Noël? Où est ta maison? Où est votre famille? » Le vieil homme a répondu à Alain. « Mon enfant, je n'ai pas de maison et je n'ai pas de famille. Ce chien est seulement celui que j'ai. Il est ma famille. Il essayait de me garder chaud, mais je suis toujours à avoir froid. » Alain se sentait mal pour ce vieil homme et il tendit une boîte de bougies au vieil homme et lui dit « Oh grand-père, prends ces bougies et cette boîte d'allumettes s'il te plaît. Allumez les bougies les unes après les autres et cela te donnera un peu de chaleur pendant cette nuit. Je voudrais pouvoir faire plus pour vous. » Le vieil homme a dit à Alain « Mon enfant, n'es-tu pas obligé de vendre ça pour gagner de l'argent et le ramener à la maison pour pouvoir aider ton père malade? Que dirait-il si tu me donnais une boîte de bougies? » Alain dit Ne t'inquiète pas grand-père, je vais lui expliquer ton état. C'est une personne gentille, il ne me dira rien. En fait, il m'encourage toujours à aider les personnes dans le besoin. Alain a donc quitté la boîte de bougies avec le vieil homme
et partirent vendre les bougies. En raison de la veille de Noël, il vendit rapidement ses bougies et commença son voyage de retour chez lui. À son retour, il vit la vieille homme allumer ses bougies, mais tout en frissant de froid. Alors, il le vit encore et dit: Grand-père, tu frissons de froid. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi à la maison pour passer la soirée de Noël avec nous? Nous avons une petite maison, mais tu peux venir avec moi. Le vieil homme a accepté de précéder Alain et a décidé de l'accompagner. Quand ils sont arrivés, la mère d'Alain a été surprise de voir cet vieil homme avec Alain. Après qu'Alain ait expliqué sa situation, il a accueilli le vieil homme avec son chien dans la maison. Alain prépara une soupe chaude et l'a donnée à son père malade et au vieil homme. Il a dit au vieil homme: Grand-père, il n'y a que moi et mon père dans notre maison. Et comme il était malade depuis très longtemps, nous n'avons pas grand-chose à vous offrir à la maison, à part cette tasse de soupe chaude. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je suis simplement heureux et reconnais à ton corps chaleureux de m'accepter dans ta famille le soir de Noël, car je suis heureux de cette simple tasse de soupe chaude. Après un certain temps, le vieil homme les remercie encore une fois d'avoir donné à lui et à son chien l'abri de leur maison et la soupe chaude, et tous s'endormirent. Vers minuit, Alain a été réveillé par un son devant sa maison. Il a regardé autour de lui, mais il n'a pas trouvé le vieil homme. Alain a ouvert la porte. Il neigeait toujours dehors. De loin, Alain a vu une Suède avec un blond barbe et la robe rouge à cheval sur la luge de reine. Il l'a immédiatement reconnu comme était le Père Noël. Il a essayé d'appeler le Père Noël, mais il a disparu dans le ciel sur ton traîneau. Déçu de ne pas avoir rencontré le Père Noël, il se retournait chez lui. Il a été très surpris de voir toute sa maison sentir comme une nouvelle maison avec de nouveaux meubles, beaucoup de lumière et de bougies. Il a vu son père dans de nouveaux vêtements, complètement guéri et en bonne santé. Il n'était pas capable de comprendre cette magie. Mais ensuite, son père lui a donné une lettre qu'il y avait trouvée dans la traque près de la cheminée avec la lettre. Il y avait un sac en cuir contenant des pièces d'or. Il se souvient avoir dit au vieil homme que tout ce qu'il voulait, c'était que Noël fût pour son père retrouver rapidement sa santé et assez d'argent pour dépenser son Noël dans la joie avec son père. Alain a lu la lettre. Cher Alain, merci beaucoup pour la chaleur de la boîte de bougies, un abri dans la maison avec une tasse de soupe chaude. C'est le corps chaleureux et gentil que le Père Noël est toujours à la recherche de. Que Dieu vous bénisse, mon cher Alain, votre père, et cette maison chaleureuse avec abondance. Je vous laisse un petit cadeau de Noël. J'espère que vous aimez. Continuez à donner de la chaleur aux personnes nécessitées. Bien cordialement, votre Père Noël. Comme Alain regarda par la fenêtre, il a vu à la distance le Père Noël sur son siège appelant Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël à tous! Et heureux de Noël! Le nom de l'histoire
et Crocodile est un singe. Une fois dans une forêt, il y avait une grande rivière. Il y avait un crocodile dans cette rivière. Près de la rivière, sur un chemin, il y avait un singe. Il est devenu ami avec le crocodile parce que le singe jetait les jamins dans la rivière et que le crocodile les avait. En retour, le crocodile faisait asseoir le singe sur son dos et il le montait à travers la rivière. Un jour, la singe donna beaucoup de jamins au crocodile et le crocodile passa sur la rivière. Elle le donna à sa femme. Sa femme a dit: Ils sont extraordinaires. D'où les avez-vous obtenus? Il a dit: J'ai un ami singe. Il les a donnés à moi. Ces jamins sont tellement gentils. Alors quelle serait la viande de singe qui les mange tous les jours? Vous faites une chose. Trichez ce singe à mon aile ici pour que je puisse le manger. a déclaré la femme de crocodile. Le crocodile a dit: Comment puis-je tromper mon ami? Le tromper à la monnaie, s'il vous plaît. Alors le crocodile est venu à la rivière et il a dit: Aujourd'hui, je vais vous prendre très longtemps dans la rivière et nous allons faire un grand tour. Tu viens? Le singe a dit: Oui, je viendrai. Le singe s'est assis dans la rivière. Le crocodile a dit au singe: Je t'ai amené ici exprès. Ma femme va te manger. Le singe a dit: Mais pourquoi veut-elle me manger seulement? Le crocodile a déclaré: Les jamins sont si gentils et tu les manges tous les jours. Alors, quelle qualité aurait votre viande? Maintenant, le singe a tout appris. Le crocodile avait trompé leur amitié simplement pour répondre aux besoins de sa femme. Une idée a frappé son esprit. Il a dit au crocodile: Oh, mon ami crocodile, tu m'as amené ici, mais ma viande savoureuse n'est pas là. Je l'ai laissée sur l'arbre. Le crocodile lui demanda: Pourquoi, mon ami? Pourquoi elle a tout laissé sur l'arbre? Le singe a dit: Il va péter dans l'eau. Alors je l'ai laissé sur l'arbre. Donc, vous faites une chose. Amenez-moi à l'arbre. Je vais prendre ma viande et je reviendrai. Le crocodile pensa que c'était réel et il l'amenait à bord de la rivière, près de l'arbre. Le singe a sauté rapidement et il s'est assis sur l'arbre. Il a dit: Vous vouliez de la viande savoureuse? Vous avez trompé un ami pour ça. Maintenant, je ne vous donnerai pas la viande savoureuse. Et les jamins aussi. Va dire à ta femme, pas de jamins, pas de viande, et même pas d'amitié. La morale de l'histoire est que vous ne devez jamais trahir vos amis. Loup intelligent et folle chèvre. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'une chèvre folle et d'un loup intelligent. Une fois, il y avait une forêt, et dans cette forêt étaient des arbres verdoyants tout autour. Les arbres avaient de longues branches. Sous ces arbres se trouvait un grand puits très profond. De là, un loup est venu chercher ça et là. Il aurait dû venir droit, mais il regardait ça, et là alors qu'il s'approchait du puits, elle est donc tombée dans ce puits. Quand le loup est tombé dans le puits, il n'a pas pu monter. Il a beaucoup essayé de grimper sur les cailloux, mais sa jambe a glissé à chaque fois qu'il a essayé de grimper, et il tombait de nouveau dans le puits. Alors il appelait l'éléphant qui passait par là, et a dit: Oh, éléphant, mon ami, s'il te plaît, sur-moi de cette eau. L'éléphant s'est approché du puits, et il a demandé à l'eau: Comment vais-je vous sortir de ce grand puits? Le loup a dit: Vous avez une si longue trompe. Déposez l'eau. Je vais le saisir et je vais sortir. L'éléphant a dit: Non, mon ami, ma malle n'est pas si longue. C'est petit et irremplaçable. Vous ne pouvez l'attraper et en sortir. En disant cela, l'éléphant commença à marcher. Le loup est devenu déçu. Après quelque temps, vint un singe qui sautait d'un arbre à l'autre. Encore une fois,
Le loup est senti bien. Il pensait que la singe la sortirait du puits. Il a regardé la singe et a commencé à appeler son nom à voix haute. Singe, singe, mon ami, je suis tombé dans le puits. Sortez-moi, s'il vous plaît, de le puits. La singe s'approcha et il demanda « Comment vais-je pouvoir vous amener ?» Le loup a dit « Vous avez une si grosse queue. Asseyez-vous et mettez le quai dans le puits. Je saisis ta queue et ma queue et je vais sortir. » La singe répondit « Non, pas du tout. Ma queue est si petite et mince. Si vous attrapez ma queue, elle se cassera et te sortira au lieu de vous relever. Laisse faire, je ne pourrai pas vous faire sortir. » Et le singe grimpa dans l'arbre et s'éloigna. Le loup a de nouveau été déçu. Il n'a pas pu trouver un moyen de sortir du puits. De nouveau après quelque temps, la chèvre passait près de la route, près de la source. La chèvre se pencha dans le puits. Il avoue qu'il y avait un loup dans ce puits. Le bouc a demandé « Que fais-tu dans le puits, mon ami ?» Le loup a dit « L'eau dans ce puits est si douce. C'est encore plus sucré. Il fait froid et très doux. Vous n'êtes pas satisfait même après en avoir eu beaucoup. C'est pourquoi je bois de l'eau dans ce puits. » La chèvre dit « C'est vrai. » La loup a dit Toi-même, voici, tu ne crois pas en moi. Et alors il a sauté dans le puits. Au moment où la chèvre a sauté dans le puits et s'est levée dans le puits, le loup est monté sur son dos, a placé sur ses jambes, sur ses cornes et rapidement sauté hors du puits. Et de là, il fait singe à la chèvre et lui dit Maintenant, tu aimes le goût sucré de l'eau, je pars. En disant cela, le loup est parti de là. D'après cette histoire, nous comprenons que si nous faisons confiance à quelqu'un sans y penser à deux fois, nous finissons par nous créer un gâchis.